Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Donc on va regarder ensemble ce qui vient vers vous en termes d'énergie, quels sont les événements dans le concret ou plus dans l'émotionnel. Il peut y avoir des choses qui ressortent également à travailler. J'utiliserai le tarot et l'oracle Mathias ici pour cette guidance. Alors, on a déjà ici deux cartes. Donc, ce 4 de denier nous parle de vouloir se mettre en sécurité. Ça peut nous dire également qu'il y a l'envie de s'économiser, de se préserver peut-être par rapport à quelque chose. Ça peut être vous-même sur votre énergie. Ça peut être également par rapport à votre relation avec une personne. L'idée de devoir mettre en sécurité quelque chose. Et bien sûr, ici, nous avons une connotation sur le plan financier qui nous parle d'économie. Donc, il y a peut-être cette idée de vouloir faire attention. Donc, est-ce que c'est en but de vouloir se préserver, je cherche le mot, faire attention simplement, ou y a-t-il un projet en tête? Donc ça, c'est vous qui le savez. Cette carte-là, qu'elle nous parle d'une énergie ou de quelque chose de plus concret dans le financier, vous amène à ce chevalier également de denier. Donc c'est marrant, on retrouve également des deniers ici, qui nous parlent d'une grande maturité, d'une grande maîtrise, d'un épanouissement. Donc sur un plan énergétique, moi j'ai l'impression que ce que vous allez faire va être bénéfique, puisque vous en allez tirer ici, vous en allez tirer les bienfaits. Ce chevalier, il gravit un petit peu les échelons pour aller en direction de l'épanouissement. Alors je pense qu'il y a encore des choses à peaufiner, à travailler sur vous-même, sur vos objectifs, et que par rapport aux finances, cette économie ou cette réserve finalement va vous amener du bon parce que on y verra ici une amélioration. Ça c'est ce que je ressentais avec ces deux cartes-là. Donc, ensuite, je vais prendre mon nouvel oracle, le Mathias. Donc forcément, j'avais vraiment envie d'utiliser. Vous verrez, il est très cash, il est direct, il ne fait pas de contresens, il va droit au but. On va approfondir ces deux cartes-là, justement, avec cet oracle. Alors, pour vous, les balances, au mois d'octobre 2021. Alors, il y a 3 cartes. Et nous avons 2 cartes ici. La prière, elle va vous amener ici cette notion d'espoir, d'espérance. Elle vous amène un éclaircissement vers une direction. Alors il peut y avoir des souhaits, il peut y avoir des demandes, il peut y avoir également des attentes. Il y a certaines personnes qui peut-être prient, font des demandes à l'univers pour pouvoir voir leurs vœux exaucés. Donc moi ici j'y mets cette notion d'attente. Cette attente, elle peut être en lien avec l'idée de s'économiser, l'idée de réserve. Parce que parfois, lorsqu'on est dans un moment latent, c'est pour permettre la concrétisation par la suite. Dans l'attente, dans la prière, ça va vous permettre ici de recevoir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un moment qu'il va falloir laisser passer. Alors je sais, je suis un petit peu partie dans les airs avec mes explications, mais je pense que vous me suivez, amis Balance. Pour ce mois d'octobre, vous êtes en attente. Mais il y a une question de foi derrière tout ça. C'est comme si vous faisiez confiance à l'univers. C'est comme si vous aviez une réelle conviction que les choses allaient se faire. Et c'est pour ça que ce chevalier, il arrive. Ce chevalier, il va montrer quelque chose, une partie à la lumière, tout en restant une partie dans l'ombre. Il y a bien quelque chose qui s'éclaire, tout comme la bougie peut éclairer votre chemin ici. Donc c'est un moment d'attente qui est propice. Je pense qu'elle sera positive. Voilà, positif. Bonheur. Cette carte est positive. Le bonheur, la joie, le succès, le bien-être. Mais là, ces 2 cartes-là me parlent vraiment de vous, de votre intérieur. D'ailleurs, on pourrait mettre cela dans le domaine émotionnel, mais on va regarder après. Je pense qu'ici, nous avons 2 cartes très fortes qui nous parlent d'une grande intelligence. Parce que lorsqu'on prie, lorsqu'on a la foi, lorsqu'on fait confiance, ce n'est pas l'idée de reposer toute attente sur le divin, l'univers, Dieu, c'est de se dire qu'au fond de vous, et là je pense vraiment c'est ce que je ressens, vous êtes capable d'avoir ce qui vous est dû. Vous êtes capable de vous sentir mieux. Vous êtes capable ici d'arranger ou qu'une situation s'arrange pour vous.
Le bonheur, vous allez en profiter. Vous allez être dans la gratification. Donc oui, pour moi, derrière tout ça, cette notion de foi, de confiance, il y a une grande maturité. Voilà ce que je voulais amener un petit peu sur la table, un petit peu sur le tapis avec ces deux cartes-là. Je vais les remettre et on va voir si elles ressortent ici juste après. Je pense que... Oula, j'ai mélangé... Ouais. Alors, je vais prendre quelques cartes et puis je vais vous expliquer ce que je vais faire. Alors, ça reprend un petit peu le même système que je fais d'habitude chaque mois, mais je proposerai bien sûr une vidéo sentimentale dans, je sais pas, vers la vingtaine du mois, de façon plus complète par rapport à vos demandes. C'est vrai que je voulais pas faire une vidéo qui était immensément longue. Et du coup, je vais scinder en deux et avec plaisir. Comme ça, on approfondira la partie sentimentale plus tard. Alors, les balances en octobre 2021. Waouh, c'est énorme. Nous avons l'ermite. Alors, j'ai voulu savoir un petit peu quelle était votre orientation, où vous souhaitiez aller. Vous avez la carte de l'ermite, ami balance. Je pense qu'ici, vous avez besoin de vous préserver, vous ressourcer, vous régénérer. Tout comme peut faire l'ermite en se coupant un petit peu de certaines choses nocives, en se coupant peut-être certainement du monde extérieur, mais c'est plutôt voulu que subi. C'est clairement voulu parce que c'est la carte de votre objectif. D'autres balances auront envie ici de prendre le temps pour eux, mais également de prendre le temps de réflexion par rapport à une situation, voire à une personne ici. J'ai l'impression que la prière qu'on a eue avec l'oracle Mathéès est très favorable parce qu'il y a cette notion de retrait finalement. Lorsqu'on prie, alors c'est une métaphore, lorsqu'on se met à genoux, qu'on prend un moment de connexion avec soi-même, c'est également une capacité de se couper de ce qui est nocif du monde extérieur ou de certaines choses qui peuvent tracasser pour permettre ici de faire une demande pour vous avez besoin d'être avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Ça vient du cœur. Vous avez besoin d'arranger quelque chose. Et vous avez la victoire sur le plan mental, sur le plan de l'inconscient, sur le plan émotionnel également, mais j'y reviendrai. Alors, une carte à sauter. Waouh, incroyable. Franchement, je vous l'avais dit, l'oracle est très fort. On a le sage. Le sage, qu'est-ce qu'il représente ici? C'est un petit peu... en fait, c'est la carte du pape, du tarot, puisque j'ai créé cet oracle en faisant référence au tarot aussi. Alors, pas entièrement, c'est mi-oracle, mi-tarot. Donc ici, le sage, il fait preuve de connaissance, il fait preuve de savoir, il fait preuve de réflexion, de maturité. Il sait se positionner, il sait tirer parti de son expérience de vie. Le sage, il sait comment gérer les choses de par son expérience. Et tout cela s'accompagne avec la carte du tarot de l'ermite qui vraiment vous met dans une position ici d'avoir envie de prendre parti de ce que vous avez vécu, de vos expériences, de vos connaissances pour rajuster quelque chose. Donc il y a peut-être une mise en retrait pour certains d'entre vous. Il y a peut-être ici l'idée de réserve, de se préserver, mais tout cela a vraiment un but positif et favorable pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, avec la carte du tarot, on a le 6 de bâton, on a le roi d'épée. Alors, à chaque fois, je m'embrouille avec l'anglais. Je suis très nulle en anglais, mais je sais à quoi correspondent les cartes. Sur le plan émotionnel, sur le plan inconscient, sur le plan mental. Cette carte-là
vous dit, vous vous êtes battu. Vous avez œuvré pour quelque chose, vous êtes allé au combat, hein, parce qu'avant c'est un 5 de bâton qui nous parle de conflit. Vous avez dépassé une crise existentielle avec vous-même pour arranger quelque chose, pour ajuster, pour aller vers un mieux. Et cette carte-là nous dit, effectivement, vous allez vers un mieux, parce que ce 6 nous parle vraiment de réussite. Vous êtes posé ici sur le tapis avec les 6 bâtons en l'air, entre guillemets, en termes d'ascension, de victoire, de notoriété, de reconnaissance. Donc il pourrait y avoir cette idée de reconnaissance d'une personne par rapport à vous-même. Il pourrait vraiment être question simplement d'épanouissement personnel par rapport à ce que vous avez fait vous pour évoluer, pour vous sentir mieux. Et ça vous booste ici avec cette énergie-là, le roi, qui vous parle vraiment de totale sécurité, épanouissement sur le plan mental. Il se pourrait qu'également, avec ces 2 cartes-là, vous ayez beaucoup de communication, d'échanges avec le monde extérieur, hein, après cette période de retrait, on va dire, pour vous exprimer. Vous exprimer avec franchise, authenticité, avec une certaine droiture. Je pense qu'avec ces 2 cartes-là, il y a certaines personnes qui ont un sentiment de victoire sur l'administratif, la justice, des personnes en lien avec la loi et l'ordre. Donc il pourrait y avoir également de bonnes nouvelles. Sur un plan énergétique, sur un plan émotionnel, mental, il y a un total épanouissement, un total bien-être. J'aimerais bien être balance pour ce mois qui arrive. Donc on va approfondir avec l'oracle. Donc vous êtes le premier signe que je fais pour le mois d'octobre et c'est vraiment super parce que vous avez eu la clé. Ça me parle d'avoir eu la clé, trouver la porte et avoir vraiment enclenché le mouvement. La roue. Superbe carte. Le pardon. Je pense que ça va être le pardon avec vous-même. Donc, ça peut être l'idée de pardonner avec quelqu'un. Et on va avoir ici l'homme. Alors, peu importe le personnage, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous avez cette situation en tête par rapport à un homme ou une femme, on voit très bien que ce sentiment de victoire, ce sentiment d'épanouissement, ce sentiment de bien-être et surtout de savoir trancher, décider et d'être bien avec vos convictions vous amène ici à créer un mouvement par rapport à cette situation. Et ce mouvement ici vous amène bien sûr des changements. Il vous amène également l'idée que les choses se réajustent, les choses se remettent en place parce que lorsque c'est figé pendant un moment, lorsque c'est bloqué, on ne sait pas vraiment où on va, alors où vous allez. Vous aviez pu être perdu dans un passé proche, une situation a pu être bloquée, d'où ce moment latent, ça peut nous parler de sentimental, ça peut nous parler de relationnel puisque nous avons un homme. Mais cette roue nous parle simplement d'une énergie qui se réaccorde avec votre vie. Mais pas seulement avec votre énergie, votre émotionnel, votre intérieur. Et ça va vous amener cette notion de satisfaction, cette notion de main tendue. Alors oui, on parle simplement du pardon, la carte parle en elle-même, elle est simple, mais le pardon, c'est profond. Lorsque vous pardonnez à une situation, ou à une personne, parce qu'il y a eu une déception ou une incompréhension, ou l'idée de ne pas être accordé à un moment donné, ce pardon ici vous amène l'idée de renouer quelque chose. Lorsqu'on pardonne à quelque chose ou à quelqu'un, c'est pouvoir se reconnecter, se recontacter, renouer, se rapprocher, se réconcilier. Et nous avons bien sûr la carte de l'homme, mais cette carte elle nous parle également d'une énergie d'action, d'ambition, de fougue, de mouvement. Donc on voit très bien qu'il y a quelque chose de fort dans la concrétisation de vous par rapport à une situation, de vous par rapport à une personne. Les choses s'ajustent, les choses sont meilleures et vous allez également retrouver une situation plus relationnelle ou sentimentale pour d'autres avec quelque chose de plus doux. Donc c'est très très beau. Magnifique. Alors, j'ai voulu ici prendre 2 cartes sur ce qu'il y a à travailler, les défis, sur vos capacités. Et avant toute chose, on va regarder le côté matériel, donc professionnel,
et financier. Nous avons ici le chevalier de bâton. Donc ça nous parle vraiment de mouvement, encore une fois, ce qui peut correspondre à cette énergie de la tour. Ce chevalier de bâton, il nous parle d'action, vraiment de mouvement. Alors ça peut nous parler d'un déménagement, d'un rapport à l'étranger. C'est une carte de créativité et d'expression. C'est une carte assez forte, hein, et je pense que il y a cette notion ici de précipitation, c'est tout à fait possible. Est-ce que cette précipitation, elle est propice ou elle est négative? Moi, je pense que lorsqu'il y a des choses qui ressortent de telle façon dans votre tirage, je vous dirais que cette carte-là est très positive. D'ailleurs, le mouvement apporte la solution. Il y a quelque chose qui se dénoue, qui se débloque ici. Donc, ça peut me parler d'être en lien avec l'étranger pour certaines personnes, avec cette notion de mouvement sur un déménagement pour d'autres, ou en lien avec l'étranger tout court pour d'autres personnes. Sur le professionnel ou sur le financier. Nous avons encore ici quelques peurs qui vous accompagnent néanmoins, parce que ce 8 d'épée, il nous parle d'un trop-plein mental. Sauf qu'un 8 n'est pas un 9. Un 8 nous parle d'une entrave qui n'est pas justifiée. Je pense que vous les balances, là, ce que je ressens dans ce mois, en tout cas avec mes intuitions, c'est que vous voulez que les choses soient trop parfaites. C'est comme si quelque chose s'était décanté et que vous voulez aller à vitesse grand V. Maintenant, on vous dit de laisser le temps au temps, de savoir prendre ce qu'il y a à prendre et laisser le temps de peaufiner, d'ajuster certains détails par rapport à une situation matérielle, simplement. Ce 8, il nous parle de peurs sur les projections, des peurs qui ne sont pas toujours fondées parce que normalement, lorsque cette carte-là est représentée, elle nous parle ici de certains liens qui ne sont pas fondés. D'ailleurs, sur notre image du tarot, on voit un personnage qui a une chaîne enroulée autour des mains, mais qui peut facilement ici retirer les chaînes. Donc ça peut me parler également de liens, d'attaches que vous avez par rapport à un travail ou un projet financier et qui vous causent certaines contrariétés, certaines peurs. Il y a certaines personnes également qui vont avoir peur du mouvement. Parce que lorsqu'il y a un déménagement, il faut assurer derrière, vous voyez. Il y a toujours des dépenses dans un déménagement. Refaire la déco, voilà, les résiliations, les fins de contrat, les réouvertures de compte, tout le tralala. Pour d'autres, ça sera les frais du déménagement. Voilà, vous le voyez ici au sens large. On va retrouver certaines peurs par rapport à un changement professionnel. Donc il y a bien cette notion de départ, parce qu'on parle simplement de mouvement avec un chevalier. Donc certains d'entre vous iront travailler ailleurs ou d'une autre manière. En tout cas, c'est synonyme de changement que l'on retrouve encore une fois avec la carte de la roue. Alors ne vous en faites pas si cette carte-là annonce certaines contrariétés, puisque vous avez tout de même dans vos énergies émotionnelles, mentales et au niveau de l'inconscient, cette notion d'épanouissement, de victoire et de savoir également trancher. S'il y a des peurs par rapport à des réponses sur une mutation ou sur toute autre chose en lien avec une demande professionnelle, avec un projet financier, on va vous dire qu'il y aura une satisfaction par rapport à des institutions, des hommes de loi. Donc, ne vous en faites pas. Ça peut me parler bien sûr de crédit. Alors, tout le monde ne travaille pas, donc je vais prendre une petite aparté, chose que je faisais, mais pas toujours ou pas de façon carrée. Parce que bon, je cherche pas à être super carré, c'est vraiment... Je parle comme ma langue est faite finalement. Je sais que bon, des fois on me suit, des fois on ne me suit pas, mais merci d'être sur ma chaîne, merci d'être de passage. Pour ceux qui ne travaillent pas, que vous soyez au chômage ici, j'ai pas l'impression qu'il puisse y avoir, vous savez, une signature ce mois-ci. Il y a quand même des peurs, il y a des bonnes nouvelles avec cette notion d'arrangement, d'agencement par rapport à la NPE, la CAF, tout ça. Je crois que c'est la NPE qui donne les aides. Je suis un petit peu perdue à ce niveau-là. En tout cas, au niveau administratif, il y a cette idée d'arrangement.
Même si vous, travailleurs, demandeurs d'emploi, vous êtes un petit peu en réflexion ici, ne soyez pas dans la déception, laissez le temps. Il y a des choses qui bougent. Je pense que sur la période de l'automne, on va vous proposer certaines choses, mais il va falloir, alors ça c'est mon ressenti, accepter et savoir sortir de votre zone de confort. On retrouve également, pour les personnes qui ne travaillent pas, les retraités ou ceux qui ne veulent, voilà, qui sont tranquilles et qui ne veulent pas, simplement cette notion d'activité où il pourrait y avoir une remise en question, je pense, sur un loisir, sur une passion, mais s'il y a un lien avec des activités avec d'autres personnes et qu'une personne ne peut pas, pour X raisons, venir avec vous, partager cette activité avec vous simplement, on voit très bien qu'il y aura cette notion de pardon et de compréhension à l'égard d'une autre personne. Alors malgré la déception qui justement est à travailler ici. Alors je peaufine ici avec ce jeu pour le côté matériel, pour vous, amis Balance, sur le mois d'octobre. Voilà, alors elle glisse beaucoup. Malgré leur épaisseur, elle glisse beaucoup. Alors, nous avons le bonheur, la famille, l'anneau. Waouh, 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 c'est énorme. Matériellement, nous avons de toute façon une réjouissance. Donc j'ai bien fait de vous dire, parce que je ressentais comme ça, si on avait eu une carte négative ici, je vous aurais pas dit la même chose. Mais ce 8 n'est pas un 9. Ce 8, c'est plutôt des croyances, des peurs qui vous entravent, parce qu'il y a bien un mouvement, un changement. Alors écoutez, moi, j'ai quand même ici un message pour tous ceux qui sont en demande de crédit, d'achat de vente de maison, quelque chose qui se passe favorablement. Et on le voit très bien, bonheur, épanouissement par rapport à des hommes de loi. Donc la loi, l'État, etc., les notaires, etc. On va retrouver cette notion de bonheur, d'engagement et de signature, que ce soit financier ou professionnel, pour quelqu'un de la famille, d'où le mouvement qui ressort ici pour ceux qui travaillent et qui sont en demande de changement, de mutation. Tout changement n'est pas toujours confortable, mais par la suite, il va vous amener une réjouissance. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se réjouit pour vous dans votre famille, dans votre entourage, mais c'est également cette notion que vous allez pouvoir dissiper toutes vos craintes, vos appréhensions pour retrouver non seulement une harmonie dans votre vie familiale, mais également pour retrouver un bonheur partagé. Je pense qu'il y a plus de présence ici par rapport à la famille. Donc ce qui ressort principalement, c'est un engagement pour quelqu'un, que ce soit financier, professionnel, un nouveau travail, un contrat, une signature financière, un crédit, vous voyez ce genre de choses-là. Donc on a quelque chose de très très positif. Ce qu'il va falloir travailler, c'est certaines déceptions. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, tout n'ira pas assez vite, tout ne sera pas parfait, mais on a aux 3/4 du tirage des choses très positives avec cette notion de succès, de concrétisation et de signature. Donc ici on va vous dire, ne soyez pas déçus que tout soit pas parfait parce qu'il faut savoir également être dans la gratitude et prendre ce qu'il y a à prendre. Alors cette carte là, elle va vous dire voilà, déception incroyable. Ouh, punaise. Je vous parlais de déception, ben voilà. De travailler sur votre déception. Donc je vais pas tourner autour du pot puisque je vais me répéter ici. Je vous laisse juste regarder un petit peu, hein, ça touche votre ego, il y a quelque chose qui touche votre ego. Je pense que c'est le fait de devoir un petit peu se préserver ou s'économiser à un moment donné, alors que c'était pas prévu, mais ce n'est que passager. Et en tout cas, ce sera bien utile puisque vous avez la réussite sur un épanouissement et sur le plan émotionnel. On va retrouver, écoutez, vos atouts, hein, c'est d'aller en direction d'un vœu, d'un souhait réalisé ici, d'aller vers un bonheur et à bien une concrétisation, une réjouissance. Alors les couples peuvent nous parler peuvent nous parler également d'amour. Donc j'ai l'impression qu'ici, de toute façon, même s'il y a un petit couac sentimental, on le verra vraiment dans quelques jours sur un autre tirage plus approfondi, on retrouve ici un sentiment de bonheur, simplement. Un sentiment de quasi épanouissement.
prendre celle-là. Ce qui va vous permettre justement, alors ça peut être en lien avec de l'administratif, de la compréhension, de la connaissance, de la conscientisation que fait preuve le sage et l'ermite dans votre tirage. J'ai l'impression ici que lorsqu'on sait des choses, lorsqu'on comprend des choses, eh ben, ça vous permet à vous de vous positionner et d'être bien dans votre peau et de savoir où aller. Vous êtes plutôt bien dans vos baskets finalement sur une grande partie de ce mois d'octobre. Alors, on va continuer ici avec la partie de l'inattendu, qu'est-ce qui pourrait arriver. Alors je ne sais pas si c'est positif, je ne sais pas si c'est négatif. On va voir ce qu'il ressort simplement avec 3 cartes. Waouh, du Mathias. Bon, alors, nous avons ici 2 cartes négatives, enfin une carte un petit peu neutre. La carte négative et positive, c'est la carte de l'isolement, tel qu'on peut le retrouver avec l'ermite et le sage qui prend un temps pour lui et en réflexion. Cette carte-là, elle va être atténuée parce que la carte de l'or, c'est un petit peu le joker de ce jeu qui vous amène ici plus de fluidité, plus de souplesse, plus d'indulgence avec vous-même et également avec une autre personne. Le serpent ici vous amène également à changer de peau, à transformer, à ressentir autrement. Alors, j'aurais pu vous dire, oui, le serpent a une carte négative, jalousie, médisance, etc. Mais aucunement ça sort ici dans ce tirage-là. Le serpent, pour moi, à la rigueur, il peut être perçu comme une forme de déception, quelque chose qui touche votre ego à un moment donné, mais qui ne sera que de passage et qui sera utile à vous faire comprendre, puisqu'il est bien question ici de savoir dans vos atouts, d'être dans la gratitude de ce qui est positif dans votre vie, de ce qui s'arrange et de laisser le temps au temps. Franchement, rien n'est toujours parfait. C'est rare, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais ça a dû m'arriver que quelques fois où pendant une période tout était parfait et ça ne durait pas très longtemps. Il y a toujours des petites choses qui déconnent, mais c'est la vie, c'est pas grave. On vous demande ici, et c'est vraiment ce que je perçois, d'être dans la gratitude, d'être content de ce qu'il y a autour de vous, de ce qui se décante. Et l'isolement, ce n'est pas un mal en soi. Parfois, ça fait du bien de se reposer, de se détacher de certaines choses aussi. Alors l'isolement et le serpent peut également vous dire de savoir vous mettre en retrait de ce qui est néfaste, comme des craintes, des appréhensions ou toute autre chose qui vous vient en tête en ce moment. En tout cas, la carte de l'or est très positive parce qu'elle vous ramène un sentiment de souplesse. Voici pour vous les balances. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour les tirages sentimentaux.